למען אחי ורעי, הדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. Bonsoir à tout le monde, Shavua Tov, on est une belle semaine. Cette semaine est une semaine de joie et de fête particulière dans la famille Sitrei Chaim, dans l'équipe Sitrei Chaim, chez les fidèles Sitrei Chaim. On va marier notre fille mardi. C'est un beau jour quand il y a un mariage, il y a enfin l'union tellement souhaitée par Dieu. Comme il est écrit, la première mitzvah dans la Torah, c'est la mitzvah de l'accouplement du mariage. Et quand on a la chance, surtout dans cette période, que tellement de gens ont perdu l'instinct de l'attraction du couple, et la plupart, malheureusement, dans le monde occidental, se trouvent derrière des écrans. Chaque enfant qui se marie, chaque couple qui s'unit, cette union-là a un effet d'abondance magnifique sur tous ceux qui sont autour de ce mariage. Et c'est l'occasion de remercier tous et toutes qui font des efforts pour m'aider, aider ma famille à marier nos enfants et les enfants de la communauté. Merci beaucoup de tout notre cœur. On est sorti d'une période très délicate qui était chargée de beaucoup d'énergie, malheureusement de séparation et de rigueur. Et maintenant, on est rentré dans une période magnifique qui est 6 semaines. De mercredi, on a 6 semaines jusqu'au premier jour de Rosh Hashanah, la nouvelle année hébraïque. Nous avons 6 semaines. Et pendant ces 6 semaines-là, on a un travail à faire sur ce que je vous ai dit déjà beaucoup, que c'est Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, ça veut dire remettre en place les énergies qui sont autour et dans le membre essentiel féminin et masculin. Ce Tikkun-là, c'est le Tikkun de l'attraction. Pour arriver à cela et pour être capable de le vivre vraiment, et non seulement de façon spirituelle, mais aussi rentrer avec notre corps physique et ressentir quelle est la force de l'accouplement, de l'union, et de l'union qui est longtemps. Des gens qui sont mariés beaucoup d'années ont une qualité de vie, s'ils ont fait ce qu'il faut pendant leur chemin de vie, ils ont une qualité de vie qui est complètement différente qu'un nouveau couple qui est marié quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même que quelques petites années. Et plus on va dans le temps, et plus l'âme s'introduit, pénètre le corps physique de l'homme et de la femme, et on a une ressemblance. On commence à réagir de la même façon, on a l'empathie l'un vis-à-vis de l'autre, on se connaît, on s'accepte, on arrête d'essayer de s'expliquer, on passe à un rythme qui s'appelle aimer et non pas expliquer et éduquer les uns les autres, parce qu'à la fin, l'être humain comprend que le besoin vital qu'on a tous est l'amour. Pour arriver à cela, mon cher Rabbeinu, dans la paracha de la semaine qui va être Hanan, il a supplié Dieu de rentrer dans la terre promise, et il savait que s'il allait rentrer, le temple aurait été créé et le monde serait venu à la fin de sa réparation du Tikkun Olam. C'est la réparation éternelle. Mais comme les millénaires ne sont pas encore découlés,
Et oui, on a besoin de 6 millénaires pour arriver au 7e millénaire, qui est le jour de Shabbat, qui sera un millénaire plein de lumière, et la matière changera complètement son comportement. Il n'était pas encore le temps, donc Moshe Rabbeinu devait laisser sa place à Yoshua, son élève. Moshe Rabbeinu a voulu, pendant tout le livre de Dvarim, il veut répéter au peuple d'Israël, avant qu'il parte, quelle était la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte. Quel est notre rôle sur terre? Et il est écrit dans la paracha, I chochmatrem vebinatrem le'enei ha'amim. Cette Torah est la sagesse et l'intelligence que les peuples vont demander de vous. Ça veut dire que nous avons ceux qui arrivent à appliquer comme il faut la Torah et arrivent au but de tout l'enseignement et le comportement et l'activité et les paroles bibliques. Le but est d'arriver à l'amour de son prochain comme l'amour de soi-même, à l'amour de Dieu et à l'amour de l'étranger. Ça veut dire que tout le problème réel que nous avons sur terre, étant des êtres humains, est le problème de la séparation. Et la force de séparation, c'est elle qui crée les barrières artificielles entre les êtres. La vérité, la nature est que entre les êtres, entre les hommes et entre les femmes, il y a des forces d'attraction, des forces d'attirance très 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 puissantes qui les emmènent à la fin à l'accouplement, au mariage et fonder un noyau de famille qui représente une âme. Et plus sur terre on va créer des récipients physiques pour des âmes, et plus l'âme globale qui s'appelle l'âme du premier homme va se recomposer, ou bien comme un puzzle va se remettre en place jusqu'au moment qu'il y aura la dernière petite goutte d'âme qui va rentrer comme la dernière pièce d'un puzzle, d'un grand puzzle immense. S'il manque une pièce, il n'a aucune valeur. Mais s'il a toutes les pièces, il a toutes les valeurs du monde. Donc le premier homme a besoin de tous les éléments qui sont tous les êtres humains sur terre. Chacun de nous représente une lumière. Et des fois, en groupe, surtout dans les derniers temps que nous y sommes, en groupe, en communauté, en famille, on représente une âme, une grande âme. Ça s'appelle la Neshama Kolelet. C'est une âme qui inclut en elle beaucoup de petites étincelles. Et toutes les étincelles ensemble veulent ouvrir, illuminer de la terre vers les cieux. Et à la fin, quand toutes ces âmes seront unies comme il faut, on va avoir la réapparition sur terre de la première âme, du premier être, du premier homme. Et ça, c'est le tikkun olam. Tant que malheureusement, on permet aux énergies artificielles de créer des séparations physiques entre nous et le but de la création, on se trouve tout le temps dans des obscurités affreuses. Si vous voyez maintenant ce qui se passe dans le monde entier, dans les manifestations, vous voyez que même les gens qui viennent aux manifestations pour exprimer leur déception du comportement gouvernemental,
eux-mêmes entre eux se battent. Même eux entre eux sont en désaccord. Donc la manifestation ne veut plus rien dire. Si le peuple serait uni par un berger qui mène cette manifestation, alors on a un but. Parce que le berger qui a été soulevé du peuple va remplacer le gouvernement actuel. Oui, mais comme la manifestation malheureusement ne crée pas un berger, ne crée pas un Martin Luther King, ne crée pas un Ida Lama, ne crée pas un Gandhi, ça ne crée pas ces gens-là. Il n'y a pas une personne qui crée la révolution, la manifestation. Donc nous sommes tout le temps dans la séparation. Aller crier, se comporter de façon je ne sais pas comment appeler ça, mais tous les comportements qu'on voit malheureusement dans la violence et dans les insultes et le comportement, on va dire, c'est pas humain, c'est pas la beauté de l'être humain. Quand on voit une manifestation violente, personne est content. Mais les gens disent, la violence va réveiller. Oui, mais il faut réveiller un leader. Il faut souhaiter tous, si on veut changer le gouvernement, qu'un autre gouverneur remplace ce qu'il y a aujourd'hui. Mais malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas ni en Israël, ni dans le monde entier. Et c'est pour cela qu'on voit vraiment, sans être intelligent, que la force que le Zohar Kadosh appelle l'homme méchant, la force des démons, cette force-là crée à nouveau une époque de séparation. Et malheureusement, l'époque de séparation nous emmène à des résultats contraires à ce qu'on souhaite tous. Mais il faut savoir que cette période-là, qui s'est créée depuis Purim, s'est développée à la séparation, le confinement, etc., est arrivé à une vague de violence dans le monde entier. Dans les 3 semaines dans lesquelles le Ari Akadosh dit que c'est le moment du royaume de la force de séparation. Mais maintenant, le mois dans lequel on est, qui s'appelle le mois Av, Av c'est les lettres Aleph Bet, c'est les initiales en hébreu, Elul Ba. Ça veut dire que ce mois-là, c'est le mois qui prépare la venue du mois de Elul. Et le mois de Elul, les initiales sont Ani le Dodi Vedodi Li. Yarad Dodi le Gano. Dieu va venir dans son champ qui est ce monde et va s'exprimer par une grande lumière. Donc si, même en étant une petite communauté, Sitrechaim, on n'est pas nombreux, mais on n'est pas non plus peu, on est quand même quelques centaines, quelques milliers, dizaines de milliers de gens qui suivent. Le Zohar Kadosh dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que suffit une assemblée, Knish Tachada, une assemblée qui se réunit ensemble, qui crée entre les participants de l'assemblée l'amour gratuit. Et cet amour gratuit commence dans les noyaux familiales. Ça veut dire qu'on doit, tous ceux qui veulent vraiment maintenant faire un effort
pour adoucir la période qui se répète. Toutes les 70 ans, nous avons une révolution telle ou autre dans le monde. Si vous regardez les calendriers de l'histoire, vous allez voir que les révolutions n'ont jamais arrêté. Les gouvernements n'ont jamais arrêté de changer. Donc si on veut vraiment enfin atteindre le gouvernement céleste, qui est le gouvernement de l'Éternel sur terre, on est obligé de se réunir autour de la lumière et de l'amour. Et avec la grâce de Dieu, on a eu la chance, vraiment, nous tous, partager des moments, comme il y a quelques semaines, j'étais sur la tombe du tzaddik de Mordechai. On a eu la chance de partager des lumières qui sont au-delà de l'explication naturelle. On voit là-bas, dans les vidéos et dans les photos surtout, que les lumières des bougies deviennent une lumière blanche. On dirait qu'il y a là-bas des lumières électriques. Mais non, ce sont des flammes. Et on voit un comportement de lumière horizontale et verticale magnifique. Car il est écrit dans le Talmud que dans chaque génération, il y a Chad Bedor, il y a un dans la génération, un pieux, que sa tombe est le point zéro de la génération et sur laquelle il y a la manifestation, il y a le dévoilement, il y a le révèlement de la lumière verticale qui s'étale en lumière horizontale blanche. Cette lumière-là se montre à nous par les éléments artificiels pour qu'on puisse diffuser ce savoir auprès du cœur du monde entier, pour réveiller en nous cette envie, ce désir, cette attraction magnifique de retrouver enfin le point d'équilibre vital. Ce point d'équilibre n'est pas à l'extérieur. Aller chercher loin de sa maison, loin de son foyer, l'argent, les amis, les attractions, les vacances, ça épuise l'être humain. Ça fatigue l'être humain. Et quand on bénit le repas, après le repas, on bénit Dieu. On dit on bénit la personne qui nous a accueillis chez lui, qui nous a invités. On lui dit que Dieu fasse que tout est bien, soit proche de toi, comme avant dans le temps. Et j'espère que Dieu nous permettra aussi, nous, Sitrei Chaim, de remettre en place une vie communautaire, campagnarde. La maison, le terrain et la vie, simplement la vie. Un déroulement simple. D'un matin au moment du matin. De se coucher quand il faut se coucher. Et non pas aller dormir à 3 heures du matin, se réveiller à 5 heures du matin, perdre des hormones, dérégler nos montres hormonales, rentrer dans des stress, chercher des solutions chimiques, rentrer dans l'addiction chimique. C'est tout un déroulement qui défait l'être humain, qui crée des barrières d'obscurité et d'éloignement. Et nous, grâce au tzaddik, grâce à Mordechai, rien de moi, tout de lui. Et lui-même pleurait, il disait, c'est pas moi, c'est mon père. Et son père pleurait, il disait, c'est pas moi, c'est mon père. Et comme ça, de génération en génération,
recevoir ce cadeau magnifique qui s'appelle une bougie. La lumière d'une bougie, qui a l'air d'être rien qu'une bougie. Quand on va sur la tombe du tzaddik, à la fin du mois, la veille du premier jour du mois, il n'y a pas de lune. La lune est obscure. Donc il y a une très grande obscure. C'est très obscur dans le cimetière. Mais malgré cela, quand on commence à allumer les bougies, on commence la prière, il y a une lumière qui se diffuse, qu'on voit autour de nous. On dirait qu'on a emmené des grands phares. Mais il n'y a rien là-bas. Il y a des petites bougies. Donc, qu'est-ce qui augmente la lumière? Ce qui augmente la lumière, c'est l'union entre le peu de gens qui viennent avec moi prier et se connecter à ce point magnifique qui s'appelle Chad Abedor. Un dans chaque génération, la lumière de sa tombe monte de façon verticale jusqu'à l'infini, et nous avons énormément d'images et de photos qui représentent ça. Vous pouvez, si vous voulez en voir, faites la demande maintenant sur Facebook à l'équipe Sitrei Chaim et ils vont vous partager ça. Ce sont des photos que quand on les voit, quelque chose se passe dans notre cœur. Au début, quand je voyais ces photos-là, je restais muet 2 jours. Je ne pouvais pas parler. C'est trop beau. C'est ce qu'on désire tous. C'est la lumière de l'amour. C'est la lumière du silence. C'est la lumière du calme. C'est la lumière sans haine, sans jalousie, sans séparation. On permet à tous d'être tout ce qu'ils veulent. Tout va bien. Mais on est unis par le cœur. Et lui, mon cher Rabbeinu, à la fin de sa vie, quelques jours avant qu'il parte, il a essayé de tout réécrire. Ça s'appelle Mishneh Torah, le dernier livre des 5 livres de la Bible, des 5 livres de Torah. Ça s'appelle Devarim. C'est les paroles qu'a redit Moshe Rabbeinu, parce qu'il a fait la synthèse de tous les 40 ans qu'il était avec le peuple d'Israël dans le désert. Et le message principal est, comme il est écrit, Ishamer lecha ushmor nafshecha meod, pen tishkach et advarim asher ra'u einecha. Ki האדם צריך ללכת תמיד בדבקות לחשוב ברוממות אל יתברך. Dit Moshe Rabbeinu, et le commentaire qui est Noam Elimelech HaKadosh, il nous explique, il dit, en effet, notre âme, à chacun de nous, comme il est écrit dans le secret des réincarnations, on vient tous en groupe et on se réincarne, on fait tous les réincarnations groupe. Ça veut dire tous ceux qui étaient en Égypte esclaves sont sortis, sont morts dans le désert. Ils sont tous rentrés en terre promise. Ils ont tous vécu les prophètes, et après les sages, et après les shoftim, et après les rois, et après le premier temple, et après on est tous sortis en exil, et après on est revenu au deuxième temple, etc., etc., etc. Et maintenant, on est tous encore une fois ensemble, dans un même moment, qui est un moment, vraiment nous sommes dans une occasion magnifique. Nous sommes en face d'un portail, que si on passe le portail, on va se retrouver dans une nouvelle dimension de lumière et d'amour. Mais si on ne fait pas le pas vers le portail ne s'ouvrira pas. Et la clé magique, c'est la clé de l'union. C'est une clé magique. C'est une clé qui crée des choses magnifiques. Et c'est pour ça que dit Moshe Rabbeinu dans la Torah. Il nous dit, rappelez-vous, 49 jours de la sortie d'Égypte, des esclaves, avec
avec un degré de compréhension et de conscience très bas, plus proche des animaux qu'un être, et voilà, après 49 jours, que c'est rien du tout comme temps. Vous étiez tous, on était tous, en dessous de la montagne, du mont Sinaï, et on a entendu la voix divine que personne d'autre a entendu. On était seuls dans le désert. Il y avait du silence. Et on a entendu. Je suis Anochi Hashem Elokecha. Je suis votre Dieu. Lo yelecha Elokim acherem al panai. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas avoir un autre Dieu à ma place. Je ne suis pas un des dieux, un des signes zodiaques, une des statues, une des images. Je suis au-delà de tout ce qui est statique. Je suis au-delà de tout ce qui est minéraux, végétaux, animal, être, démons, anges. Je suis au-delà de tout ça. Je suis le créateur du monde. Je me révèle à vous. À qui? À un groupe d'esclaves. Il faut comprendre. Des esclaves qui n'avaient aucune valeur propre, aucune. Qui ont accepté d'être massacrés pendant des dizaines d'années, 210 ans de massacrés. Qui étaient qui? Les enfants de Jacob, les fils d'Israël, les Hébreux, ceux qui étaient différents de tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est rentré dans l'esclavage? Mon cher Rabbeinu, à 17 ans, quand il est sorti du palais de Pharaon, et il a été voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères, les Hébreux esclaves, il n'a pas compris. Avec toute sa sagesse, il a dit, je ne comprends pas, Dieu, pourquoi tu les emmènes à ce degré tellement bas de l'être humain? Pourquoi? Et après, quand il est sorti, essayer de se rapprocher de ses frères, il a vu qu'il y a entre eux, comme ils sont partis dénoncer mon cher Rabbeinu qui a enterré l'Égyptien qui a frappé son frère, il a dit Ata Yadati. Maintenant je comprends. Ce peuple-là, qui doit avoir la responsabilité, prendre la responsabilité de la direction de l'être humain vers le bien, vers les qualités, dès qu'il commence à créer de la haine gratuite entre eux, entre nous, personne n'est fautif. Nous sommes le seul qui doit prendre la responsabilité. Mais la responsabilité peut être ou pleurer et critiquer et ne pas arrêter de dire le mauvais, ou se réveiller et retrouver le bon chemin, la voie qui s'appelle Teshuva. C'est quoi une Teshuva? C'est quoi? En hébreu, Teshuva, c'est la réponse. D'un côté. D'un autre, ça vient de la racine Shuv. C'est quoi Shuv? Retourne. Shuvu elai va shuva alechem. Retournez-vous vers moi. Je me retourne vers vous. Et comme on vit dans un espace-temps avec des polarités positives, négatives, de verticale, horizontale et profondeur, donc oui, c'est possible qu'il y ait des forces, certaines forces, qui sont les forces de la séparation, de la haine, de la chanara, de pas bien parler de son prochain,
jalousie, vol, etc., ça retourne la face de l'être humain de face à face avec Dieu, face à face à la lumière, comme il est écrit chez Moshe Rabbeinu, PLP Adaberbo, comme on a vu au moment du mont Sinaï, que ce moment-là est gravé dans la mémoire de l'âme de chacun de nous, et même de tous les peuples qui étaient sur terre, car le silence s'est imposé sur le globe entier. C'était un moment divin pour le globe entier. Pendant ces moments-là, on était panim bepanim, on était face à face. Et quand on est face à face, il est écrit dans la bracha des Kohanim, Ya'er Hashem panav elecha. Dieu sera face à face avec toi et tu auras de la lumière. Ya'er Hashem panav. La lumière de Dieu sera en face de toi. Et l'image la plus simple qu'on peut expliquer à ceux qui ne comprennent pas encore, c'est quoi le but d'une tchouva? Le but d'une tchouva, c'est pas de ressembler à tel ou à un autre. C'est pas de faire les choses parce qu'on a peur de la punition. Il n'y a aucune punition. Le Rambam dit, Bilchot Tchouva, il dit, l'être humain est libre de faire du bien et de faire du mal. Personne ne l'arrête. Sauf, quelle est la qualité de vie de quelqu'un qui est dans l'obscurité et quelle est la qualité de vie de quelqu'un qui est dans la lumière? La même chambre, avec le même repas, avec les mêmes comment on dit, fournitures, pas fournitures, les mêmes meubles. Merci beaucoup. Dans la même chambre, s'il y a une obscurité totale, on n'est pas capable de profiter d'une cerise, d'un raisin, d'une olive. On n'est pas capable. Parce qu'on ne sait pas où, quoi, c'est obscur. Mais si on allume une petite bougie dans cette chambre, et on attend quelques secondes, il y a dans la chambre de la lumière suffisante, une bougie, pour être capable de profiter et d'avoir une qualité de vie, de présence dans cette chambre. Ce monde-là, ce monde est la chambre. Être derrière, parce qu'on a été retourné par les forces artificielles et on est devenu seul et on a aimé et on a pris plaisir des écrans qui nous séparent les uns des autres. Ça nous emmène dans l'obscurité. Mais dès qu'on fait un tour sur place, ça ne demande rien du tout. Juste tourner sur place et se remettre en face et en phase avec la lumière, avec les polarités positives, tout de suite. Terem ikreu ani ene. Avant même que vous commencez à tourner, parce que juste vous avez eu l'envie de vous retourner face à face avec lui, ani ene, lui tout de suite, il envoie sa lumière sur nous. Et ça, cette histoire de lumière et de face à face, on peut les ressentir vraiment seulement quand on est en couple. Parce que quand on est en couple, on sait très très bien. Et ça, c'est la lettre du Rabbi de Lubavitch qui dit qu'à chaque repas, il faut lire au Khatan et la Kala pour leur expliquer. Avant la choupa, avant le mariage, vous étiez chacun dos à dos, chacun voyait son monde. Et maintenant, le mariage crée l'union. Quelle est l'union? C'est que maintenant vous êtes panim bepanim, face à face. Et quand l'un regarde les besoins de l'autre, et la personne qui est en face de nous, le mari ou la femme, sont notre monde,
le monde qu'on tient, le monde qu'on aime, le monde qu'on est attiré, le monde qu'on veut l'union avec lui, alors on est panim bepanim, on est face à face, il y a la lumière divine qui s'impose dans ce couple. Exactement comme quand on va sur la tente du Rav et on est tous en phase d'amour et d'union. Et la lumière s'impose. Pourquoi? Parce que l'Ari Akadosh dit que quand l'élève du tzaddik vient sur la tombe du tzaddik et il crée l'union, ça s'appelle Yichudim, l'union de l'être céleste qui représente l'amour, Ahava, le sage qui est enterré là-bas et l'élève se mettent face à face. Et quand ils sont face à face, ça veut dire qu'ils sont dans la même phase, il y a de la lumière. Et vraiment, je vous dis, c'est plus qu'une merveille cette lumière. Et c'est la source et la racine de laquelle j'enseigne et j'explique la thérapie lumière. Il faut savoir que cette thérapie a une puissance au-delà de tout. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on est dos à dos, quand on n'est pas dans l'union, c'est parce qu'on est dans la séparation, parce que les forces nous séparent. Et le Zohar HaKadosh dit que dans la séparation s'impose l'obscurité. Ce sont des règles physiques. Et l'être humain, malheureusement, est composé des 4 bases de la création qui sont le feu, le gaz, le liquide. Et ce qui sort de ces 3 degrés célestes qui s'appellent Emesh, Avir, Eshmaim, la cendre et le solide des 3 degrés. Et dans la cendre, il y a du désordre ou de l'union. Mais quand j'ai le désordre dans la cendre et je veux recréer l'union, si un verre se casse, si du fer se casse, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le feu, j'utilise la chaleur pour recoller les choses. Quand les liquides se séparent, le feu, les gaz recréent l'union. Et quand les gaz aussi tournent et ne sont pas en union, seul le feu, qui est le degré le plus élevé, peut recréer l'union. Et le feu est égal à la lumière. Et cette lumière-là, c'est pas une lumière artificielle. C'est la lumière que les thérapeutes, que Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, on a eu la chance immense, grâce à l'équipe Sitrei Chaim, grâce à tous ceux qui sont autour de moi, de diplômer et de donner des diplômes à plus que 100, 150 personnes en laps de temps de 4 ans, 5 ans. Et ces gens-là, oui, pratiquent le positionnement du thérapeute, parce que le travail du thérapeute n'est pas guérir le prochain, mais déclencher chez son prochain la guérison, auto-guérison. Et pour cela, le thérapeute même, avec des entraînements de méditation et avec beaucoup de connaissances, comment la
la lumière se comporte dans la matière, on peut remettre l'être humain dans l'ordre. Parce que la lumière crée de l'ordre. L'obscurité crée le désordre. Et le moment, après les 3 semaines, dans lesquelles c'était une obscurité, je ne me rappelle pas beaucoup d'années, tellement obscures. Sûrement il y en a eu. Mais maintenant, dernièrement, on est vraiment dans l'extrait d'une obscurité affreuse qui peut maintenant se transformer si on fait une tchouva en grande lumière. Et où se trouve ce moment de retourner la face? Dans les foyers, entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. C'est le noyau. C'est triste de trouver des gens âgés, seuls. C'est triste. C'est triste que pour de l'argent, on abandonne nos parents. C'est triste. C'est triste que des parents riches ont des enfants qui ont fait leur propre richesse, qui s'en foutent, excusez-moi de dire ça, de leurs parents. Et les parents payent des étrangers pour s'occuper d'eux. Et après, ils donnent l'héritage aux étrangers. C'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce que c'est dos à dos et non pas face à face. Parce que c'est des forces de séparation qui sont rentrées entre nous. Et non pas des forces d'attraction qui nous ont soudés à être une unité forte. Et oui, comme la femme et les enfants se soudent autour du père de la famille, pas parce que je suis un chauviniste. Au contraire, ceux qui connaissent notre Torah savent que la valeur la plus élevée qu'on a dans une famille, c'est la mère de la famille. Mais quand même, dans ce monde-là, on voit que le père, c'est lui qui emmène la femme. C'est lui, d'après la Torah, c'est lui qui se marie avec elle. C'est lui qui la ramène vers lui. C'est lui qui sent fortement qu'il a perdu quelque chose et qui va le rechercher. Comme il écrit dans le Talmud, celui qui a perdu quelque chose, c'est lui qui va rechercher la perte. Et oui, l'homme, quand il est descendu sur terre, il a perdu sa femme. Et maintenant, il va à la recherche de sa femme. Quand on est autour du père de famille, uni, ça lui donne des forces au-delà de la nature. Quand on est en communauté, et on est autour du tzaddik, on est autour du rav, ça lui donne des forces de redonner de tirer sur eux une abondance céleste de lumière au-delà des règles de la nature. Et c'est pour ça que la force du Mashiach, c'est la force de l'union du peuple. Il se dévoilera quand on commencera à se réunir. On a le droit d'être face à face. On a l'occasion. Parce que maintenant, le moment cosmique, le cosmos des étoiles maintenant, fait que nous sommes à la fin de l'année et au début de l'année. Nous sommes 2 semaines, à peu près 20 jours, avant Elul. Ani, les Dodi, Vedodili, il faut comprendre. Tout le mois de Elul, on va faire les slichot toutes les nuits. C'est quoi les slichot? C'est les prières de se remettre en phase avec Akadosh Baruch Hu. C'est de retrouver l'union. C'est de retrouver l'amour. Et quand on est tous, que Ish Echad, Belev Echad, quand on est tous
comme un être avec un cœur, aucune force d'obscurité peut chasser la lumière. La seule chose qui éteint la lumière, c'est exactement comme le circuit électrique, c'est quand on sépare les éléments. Quand vous prenez un fil conducteur électrique et vous le coupez, il y a de l'obscurité. Il faut comprendre ça. Et maintenant, le troublement qu'on a, l'erreur dans laquelle on vit, c'est que l'électricité artificielle nous a l'air d'être qui a pris la place de la lumière naturelle. C'est pas normal qu'à cette heure-là, on soit assis devant un écran et qu'on voit de la lumière. La nature, regardez dehors, il est obscur. On doit dormir. Mais on est rentré tellement profondément dans les lumières artificielles qu'on se débat et on prend tous les outils qu'on peut pour réunir et pour recréer l'union, l'ardoute. Et je vous dis, et je vous redis, quand on était au mont Sinaï, il est écrit Shlosha Yamim lo tikshu el haisha. On a été séparés de la femme 3 jours avant le jour qu'on a reçu la Torah. Vav Sivan. On a été séparés. Mais tout de suite après que Dieu nous a remplis de lumière, qu'est-ce qui est écrit tout de suite après? Shuvu le'alechem. Retournez vers la femme. Pourquoi? Parce que l'union féminin-masculin crée l'être Adam. Atem kruim Adam. Homme-femme ensemble, c'est une personne. Ce n'est pas 2 éléments séparés. C'est un élément soudé. Et cet élément soudé est capable d'emmener des fruits. Mais quand l'élément, comme les plantes, si on prend un grain dans la terre, qui se diffuse, qui se sépare en 2, pour que la première tige sorte, si on le coupe, la tige ne sortira pas. Si on éteint la lumière, on le met dans un endroit obscur, dans la terre la plus riche qu'il y a, avec de l'eau la plus forte qu'il y a, il ne peut pas pousser. Parce qu'on a besoin de lumière. Et oui, on est tout près. Un grand portail qui s'appelle Elul. C'est un grand portail. Et il est écrit que les sages sont déjà condamnés à Elul. Pourquoi? Parce que eux, ce sont les bergers. Et les bergers, ils ont la peur de leur propre destin. Ils ne peuvent pas s'occuper du troupeau. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Vous, je vous juge le premier. Et quand j'ai fini votre jugement, vite, maintenant occupez-vous de mes enfants. Prenez sur vous de réunir le troupeau. Prenez sur vous. C'est un poids lourd, mais c'est un poids léger. Quand dans la communauté, quand dans la famille, il y a l'amour gratuit, c'est léger. C'est un bonheur sans fin. Mais quand il y a de la haine, et des disputes, et des mauvaises paroles, etc., 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 même 2 personnes, c'est lourd. Pourquoi? Parce que l'obscurité est lourde. La lumière est légère. Donc oui, on est sorti d'une période très, très, très lourde. J'avais même le sentiment que je ne peux plus être le berger de ceux qui veulent
ceux qui choisissent d'eux-mêmes d'être autour de nous. C'est pas ma volonté. C'est mon rôle. Et malheureusement, l'obscurité était tellement forte que j'ai perdu la raison. Et je voulais démissionner de mon rôle. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, demain, c'est toi qui vas choisir. Moi, je m'enfermerai dans ma chambre. Je parlerai avec personne. Et Baruch Hashem, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Un problème tel, un problème d'autre. Aide-nous le Rav, fais-nous ça, aide-nous ça. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à être le berger. Mais je veux être le berger de l'amour et de la vie. Je veux être le berger qui prend son troupeau vers des fleuves d'eau, vers des prairies toutes vertes. Je veux que l'amour que j'ai reçu de mon Rav, de cette union magnifique qui n'est pas à la mode, mais qui est le besoin vital de beaucoup d'êtres humains. Donc si on a, oui, pris la décision, on s'est, oui, remis ensemble, et oui, on est fidèles les uns pour les autres, oui, on peut, oui, en âme, en une âme, nous tous, rentrer dans ce portail magnifique, que d'un côté il y a une obscurité affreuse et de l'autre côté il y a une lumière claire, blanche, belle, verticale qui illumine chaque individu. Elle n'appartient pas au berger. Le berger juste sait comment dans l'obscurité faire le chemin. Alors avec l'aide de Dieu, grâce à ce mariage qui est un moment d'union magnifique dans cette période obscure, je vous bénis tous du fin fond de mon cœur, que chacun se réunit en famille, face à face, homme-femme, et qu'on soit tous réunis en âme, en une âme. Chacun son rôle dans cette âme. Et qu'on soit dans une fusion, qu'on comprenne que la chose la plus importante sur laquelle on va se battre, c'est l'amour et l'union. Oui, il faut se battre en nous-mêmes, car les forces de la séparation se battent avec l'union. Et la façon de gagner cette bataille est, il est écrit dans la Torah, et Moshe Rabbeinu lui-même nous l'a enseigné par son comportement, s'étaler par terre, se mettre au point zéro, s'annuler. Et quand on s'annule, il est écrit Ashlech emet arza. Jette ta vérité par terre parce que ça ne sert à rien, une vérité de séparation. Et ne t'inquiète pas, emet me'eretz titzmach. La vérité pousse de la terre comme un arbre qui pousse de la terre. L'arbre le plus haut du monde, ses racines sont dans la terre. Avec l'aide de Dieu, que cette joie et que cette fête familiale, communautaire, nous soient tous fortifiantes et que chacun de vous qui a eu Baruch Hashem l'envie, l'intention d'aider soit béni des cieux, et ceux qui ont aidé vraiment, que Dieu leur donne de plus en plus
qui puissent aider et aider. Et qu'on soit tous dans l'union et dans l'amour. Amen, Ken, Yehi Ratzon. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.